les petits loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une lecture d'histoire. Et si vous avez regardé ma vidéo Classe Tour, vous avez sûrement deviné de quelle histoire il s'agit. Et c'est... Gric. J'espère que ça vous fait plaisir, l'histoire du petit cornichon vert. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Gric de Alan Metz. Mon histoire commence la veille des vacances de Noël. Comme d'habitude, j'étais partie à l'école en grognant. Mais je ne devais jamais arriver parce que ma route a croisé un truc incroyable. Une énorme soucoupe volante a atterri devant mon nez, comme dans les films de science-fiction, avec un tonnerre de fin du monde. Une grosse pince est sortie et crac! Enfermée dans la cale sombre, j'ai pas beaucoup vu les étoiles. Une lumière s'est allumée. Une espèce de gros cornichon de l'espace me regardait. Mais bon, c'est plutôt moi qui avais l'air d'un cornichon dans son bocal. J'aurais voulu te le réduire en miettes, ce gros légume. Avec un joli papier bleu et un joli ruban orange, le grand cornichon a emballé ma cage et m'a transformée en paquet cadeau. Enfin, j'imagine, parce que moi j'étais dans le noir. J'y suis restée un certain temps. Le papier a été déchiré et j'ai pu voir un autre cornichon, plus petit. Il avait l'air malade avec sa tête couleur de salade mâchée. On m'avait offert comme animal de compagnie. J'étais devenue un toutou téléguidé, un jouet. Un jouet que le petit cornichon trouvait épatant. Du coup, il avait déjà meilleure mine. Au bout de quelques jours, j'en ai eu vraiment marre de leur cornichonnerie. J'ai tapé de toutes mes forces dans la vitre. Je ne suis pas un jouet à cornichon, je suis un petit cochon. Mais le petit cornichon, ça l'a doucement fait rigoler. Alors je me suis mise en colère. J'ai shooté dans mon cartable. Les feuilles volaient partout dans la cage. Avec ma colle en bâton, j'ai collé les feuilles sur les vitres. Voilà, comme ça j'avais la paix. Pauvre cornichon, son jouet était cassé. Il a ouvert la porte de ma cage pour voir ce qui se passait. Ce qu'il a vu, c'est mon poing. Non mais... Je dois dire qu'il s'est battu comme un vrai cochon. On s'est retrouvés KO tous les deux. Et ça nous a bien fait marrer. Pour guérir nos blessures, il m'a conduit à la rivière. On a couru dans les forêts, on s'est vautré dans les prés, on a plongé dans les lacs. C'était un copain assez potable en fait. Gric, qu'est-ce que tu fais ? A tonné une grosse voix. Une main de fer m'a attrapé par l'oreille. Tu vas remettre ce petit animal dans sa cage tout de suite. Non papa, a dit Gric. C'est mon ami. Ce soir-là, je me suis couchée libre dans la chambre de mon nouveau pote. Gric s'est endormi, moi pas. Alors j'ai traîné dans la maison. Dans la cuisine, j'ai vu les clés de la soucoupe volante. C'est comme ça que j'ai retrouvé mes parents. Je leur ai tout raconté. Eux, ils trouvaient que j'avais bien fait. Mais moi, je m'en voulais un peu d'être partie comme un voleur. Le souvenir de Gric ne voulait pas s'effacer. Une nuit, quelqu'un m'a réveillée en me secouant gentiment. C'était papa Cornichon. Gric est très malade, il m'a dit. Il faut vraiment que tu viennes. Je ne vois pas d'autre solution. Alors je l'ai suivi. Quelques jours après mon arrivée, Gric allait déjà beaucoup mieux. C'est sûr qu'il va guérir. Et que par-delà les étoiles, on restera copains comme Cornichon.